Bonjour, bien aujourd'hui j'avais envie de vous parler de médiumnité et de perception de l'invisible, de ce que la plupart des personnes ne peuvent pas percevoir, mais que moi je vois, je peux percevoir. Et aujourd'hui je voulais vous parler bien, de communication animale, mais aussi de communication avec les âmes de nos animaux défunts. Alors voilà, aujourd'hui, je vous présente mon chien actuel. Voilà, s'il veut bien montrer son petit nez. Voilà, qui est là avec moi. Voilà, tout contre moi, tout gentil. Tout un amour de chien. Waouh. Et ce que je voulais vous dire par rapport à lui, je ne vais pas vous faire une démonstration de câlin avec mon chien, parce que bon, il est très doué pour ça et moi j'adore en faire avec lui. Alors, je voulais simplement vous dire que Jaiko, c'est la réincarnation d'un chien que j'avais adopté dans le temps, qui est issu de la qui était issu de la SPA et qui avait passé 9 ans de sa vie dans une cage que j'ai récupéré, que j'ai adopté, avec qui il y avait un lien extraordinaire. Et quand il a quitté ce monde, eh bien, j'étais très, très peinée. Il est décédé 2 ans après que je l'ai eu, hein. C'est court, c'est court. Et j'ai beaucoup regretté ce chien. Il s'est manifesté de différentes manières en fait dans ma vie après. C'est-à-dire que je le percevais dans le ciel, il prenait l'apparence d'un nuage. Les nuages avaient la forme de sa tête, de son aspect. Et ça a duré comme ça un certain temps, jusqu'au jour où, entre-temps, j'ai eu un autre chien, une chienne notamment, qui est dans la même race que Jaiko, puisqu'il est issu, enfin le chien que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est issu de la naissance de cette chienne, des naissances qu'elle a produites. C'est une race border collie, hein, voilà. Cette chienne, j'ai énormément, énormément pleuré aussi de l'avoir perdue. Elle me manque encore aujourd'hui parce qu'on avait un lien extraordinaire. Toujours est-il que Jaiko, eh bien, qui est là, s'était présenté sous son autre apparence, son aspect de l'ancien chien, dans les nuages, quelque temps avant, et de manière un peu plus accentuée, plus fréquente, plus rapprochée dans les nuages. Vous voyez régulièrement sa forme, son visage, sa tête, sa forme de tête dans l'aspect des nuages. Et je trouvais ça extraordinaire. Je pensais que c'était juste un coucou, mais non, c'est simplement un signe. Il me disait qu'il était là et qu'il allait revenir, mais je ne l'avais pas compris tout de suite. Il est effectivement revenu à travers la naissance des chiots que ma chienne a mis au monde et je ne l'ai pas su tout de suite. J'ai voulu faire adopter ce chiot comme les autres à l'âge où c'était possible. Je n'ai jamais réussi à le faire partir. Je n'avais pas compris encore à ce moment-là que c'était lui qui se réincarnait. Et je parle de tout ça parce que c'est vraiment une histoire extraordinaire puisque, un beau soir, un soir de pleine lune, voilà, j'avais, les rideaux ouverts et dans mon lit, voilà, je réfléchissais. Mon chien donc, Jaiko, était couché au pied du lit, sur le bout du lit plus exactement et il était assis, la tête droite et la lune a produit un effet visuel que, au-delà de son apparence de chien d'aujourd'hui, j'ai vu l'apparence de Jaiko avant, de son autre vie. J'ai vu l'autre chien à travers Jaiko. Et ça a été une révélation incroyable. J'ai dit, mais oui, mais c'est pour ça qu'il est pas parti. Et c'est pour ça que je m'entends aussi bien avec lui que comme je m'entendais avec mon ancien chien. Alors, voilà, c'est un épisode que je relate de cette histoire pour en venir en fait au fait que on peut aussi voir les chiens que l'on avait, les animaux même, hein, peu importe que ce soit un chien ou une autre espèce animale, on peut avoir accès à leur présence, à un visuel de leur présence quand on est dans l'hypersensibilité, dans la médiumnité. Et donc, je reviens sur Jaiko qui, hier soir, euh, est venu vers moi avec des yeux mais remplis d'amour. Il me regardait et en même temps il tournait la tête comme ça, comme pour me montrer quelque chose derrière lui. Et il avait l'air joyeux, il y avait beaucoup d'amour dans ce regard. J'ai dit: qu'est-ce qui se passe? Donc je tourne le regard là où il tourne le regard et qu'est-ce que je vois? Eh bien je vois l'âme de ma chienne Ilia qui était là, qui était présente avec nous. Jaiko la voyait.
Il voyait sa maman et il m'a montré qu'il la voyait, il était heureux de la trouver. Ilia est venue nous rendre visite sous forme de lame et chose étonnante, elle avait vraiment cet aspect de quand elle était vivante, sans que ça soit matérialisable. Ce n'était qu'une image vibratoire et elle s'est couchée juste à côté, en faisant ce bruit caractéristique que quand elle était encore vivante, elle faisait quand elle se couchait près de moi. Il y avait comme on entendait un bruit de masse qui s'affaissait. Elle se couchait. Elle était là, elle montrait qu'elle était là et elle m'a transmis l'énergie de son âme et je l'ai senti dans tout mon corps et c'était vraiment très, très agréable. Elle est venue me faire un coucou. Alors, cette chienne, j'ai eu des rapports extraordinaires avec elle. Elle était d'une intelligence incroyable. Elle devinait mes pensées avant même que moi j'ai pu finir de les construire dans mon esprit. Elle anticipait tout. Elle était d'une douceur et il y avait une fusion entre nous deux qui était assez exceptionnelle. C'est pour ça que je voulais vous en parler. D'autant plus que dans ses énergies, dans ce que j'ai capté d'elle, elle me disait qu'elle reviendrait. Elle reviendrait dans entre 14 et 18 mois après son décès. Hein. Elle est décédée pendant l'été 2022. Nous sommes l'été 2023. Peut-être que j'aurai cette immense joie et plaisir de la retrouver sur mon chemin, peut-être sous un autre aspect, mais je le sentirai comme j'ai senti à un moment donné avec Jaiko, que c'était lui, mon ancien chien, et qu'elle reviendrait sur ma route. J'attends ce moment avec bonheur et je me réjouis à cette idée-là parce que vraiment, il y avait vraiment une entente quasi exceptionnelle hein. Entre elle et moi, Jaiko et moi, c'était différent. C'était très fort et on se complétait fortement. Et Ilia, c'était encore autre chose, quoi. Elle était comme une sœur d'âme, mais à travers un animal. Et voilà, c'est pour ça que je vous enjoins vraiment à respecter les animaux. Ils ont beaucoup à nous apprendre, à nous apporter. Et avec eux, on peut évoluer, on peut progresser. C'est magique, c'est merveilleux. Voilà pour ce petit partage matinal. Je vous dis à bientôt pour une autre expérience. J'espère que cela vous aidera à vous éclairer sur l'importance du monde animal autour de nous et des liens qui peuvent se forger, des échanges qu'il peut y avoir très forts entre eux et nous. Et vraiment, ils sont là pour nous aider. Respectons-les. Ils sont pleins d'amour pour nous et ils peuvent nous aider à guérir des blessures de souffrance à travers cet amour. Ils sont pleins d'amour inconditionnel, ce que rarement les humains peuvent arriver à vivre sur ce plan terrestre. Il y a beaucoup, beaucoup à apprendre d'eux. Je vous dis à bientôt.